Les chefs-lieux de département et de district bénéficiaires de la municipalisation accélérée connaissent au fil du temps une évolution majeure à travers la réalisation des projets structurants et des projets liés à ce processus, gage de la réussite de la célébration tournante de la fête nationale de l'indépendance. Une politique d'opération coup de poing impulsée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et qui a l'heureux effet de mettre en place les conditions adéquates propices au développement et au progrès soutenu afin d'éliminer les disparités sociales entre les différentes localités du pays en implantant des infrastructures qui forcent l'admiration de plus d'un. Après les plateaux, le département de la Lékoumou abritera le 15 août prochain les festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession de la République du Congo à la souveraineté internationale. À 5 mois de l'événement, Sibiti, chef-lieu de ce département, situé à l'ouest du pays, à 320 km de Brazzaville, la capitale politique, et à 380 km de la capitale économique, Pointe-Noire, est en train de se métamorphoser pour accueillir avec faste ses hôtes. En bref séjour dans la ville de Sibiti, le 24 mars dernier, en compagnie du ministre délégué chargé du plan et de l'intégration, Raphaël Moukoko, vice-président de la commission technique d'organisation de la fête nationale, du ministre des Postes et Télécommunications, Thierry Lézin-Mongala, président du comité consultatif et de suivi de la municipalisation accélérée de la Lékoumou et de quelques cadres ressortissants de ce département, le ministre à la présidence de la République chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, président de la commission technique d'organisation de la fête nationale, Jean-Jacques Bouya a jaugé le niveau d'exécution des travaux sur le terrain et installé dans leurs fonctions les membres de la commission technique départementale. Dirigée par le préfet de cette entité administrative, André Auvu, cette commission a pour, entre autres missions, de contribuer à l'identification des projets qui concourent au renforcement de l'équipement du territoire départemental, d'assurer le suivi de l'exécution des 10 projets et de mobiliser toutes les ressources humaines pour la réussite de la fête nationale. L'aménagement du chef-lieu se veut efficient. L'accent est donc mis sur les projets prioritaires indéniablement liés à la fête du 15 août, tel le boulevard de 528 mètres qui accueillera le défilé, les voiries urbaines sur 27 km et les 2 voies d'accès à l'aéroport dont les travaux sont exécutés par la société chinoise CRBC China Road and Bridge Corporation. Le pavillon présidentiel, les chaussées aéronautiques confiées à la SGEC, la centrale thermique, l'éclairage public, le palais présidentiel, le renforcement du système d'adduction d'eau potable et le stade omnisport d'une capacité d'accueil de 7000 places assises. Le président de la commission technique d'organisation de la fête nationale, le ministre Jean-Jacques Bouya et les membres de sa délégation ont visité presque la quasi-totalité de ces chantiers dont les niveaux d'exécution respectent les termes contractuels. Le ministre à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, en est sorti satisfait et pense qu'à mi-parcours, les travaux-ci effectuent normalement et tiendront les délais. À la liste des projets retenus pour la municipalisation accélérée de la Lékoumou se greffe la construction et l'équipement d'un hôpital général comme prévu dans chaque département pour sa viabilisation.